Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 27 de la page 29. Et aussi, on nous dit que n est un entier naturel non divisible par 7. On demande de montrer que n au cube moins 1 ou n au cube plus 1 est toujours divisible par 7. On peut utiliser un tableau de congruence. Puisqu'on travaille modulo 7, il n'y aura pas beaucoup de colonnes. Et si on fait ça, on aura quoi? 0. Bien, je mets ici n. Quels sont les restes possibles de n? Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6. Je cherche d'abord n au cube. 0 au cube c'est 0. Ensuite ici 1. 2 au cube c'est 8. Si j'enlève 7, il va me rester 1. 9 au cube, 3 au cube c'est 27. Si j'enlève 21, le plus grand multiple de 7 inférieur à 27, il va me rester 6. Au lieu de calculer 4 au cube, je peux calculer 4 au carré, 16. J'enlève le plus grand multiple de 7 inférieur à 16, c'est 14. Donc il va me rester 2. Si je fais 2 fois 4, 8, j'enlève encore 7, j'aurai 1. Ici aussi, au lieu de calculer 5 au cube, je peux calculer 5 au carré. C'est 25 moins 21. J'aurai 4. Et j'ai maintenant 4 fois 5, 20. Si j'enlève encore 14, j'aurai 6. Pareil aussi, 6 au carré, 36, moins 35 égale 1. 1 fois 6, c'est 6. Voilà, donc j'ai n au cube. Maintenant, il suffit d'ajouter plus ou moins 1. Donc pour n au cube moins 1, les valeurs possibles sont 0 moins 1. Ça fait moins 1, mais si je veux des nombres positifs, je peux ajouter 7. J'aurai 6. Ici, 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. 6 moins 1, 5. 1 moins 1, 0. Ici, 5. Et ici, 5. N au cube plus 1. « 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, 2. Donc, 2. 1 plus 6, 7. Mais 7, je peux mettre 0. 2, 0, 0. Mais on avait dit quoi? N n'est pas un multiple de 0. Donc, je vais supprimer cette colonne-là. Je n'ai pas besoin de ces nombres-là. Donc, les restes possibles pour n sont 1 jusqu'à 6. Si je regarde bien maintenant, ici, n au cube donne 0. N au cube moins 1 donne 0. N au cube plus 1 donne 2. Donc, si n congrue à 1 modulo 7, ou bien 2 modulo 7, c'est n au cube moins 1 qui est nul. Ensuite, ici, n au cube plus 1 s'annule. Donc, pour montrer que l'un des nombres est toujours nul, on peut chercher leur produit. Donc, si je mets n au cube moins 1, facteur de n au cube plus 1. Bon, ce n'était pas vraiment nécessaire. On pouvait répondre, on voit les résultats ici. Mais si on fait le produit, on obtient quoi? 0 fois 2, 0, 0. 5 fois 0, 0. 0 fois 2, 0. Ensuite 0 et 0. On voit que le produit maintenant est toujours nul. C'est-à-dire donc c'est un multiple de 7. Cela veut dire maintenant quoi? L'un des facteurs est toujours nul si n n'est pas un multiple de 7. Et on a montré donc le résultat. L'un des facteurs étant toujours nul, alors n-1 ou n au cube moins 1 ou bien n au cube plus 1 est un multiple ou bien est divisible par 7. Ce qu'on voulait montrer. Maintenant, sur l'exercice 28 de la même page,
On nous demande de déterminer le reste possible de n puissance 4 divisé par 5. N étant un entier naturel. Là aussi, puisqu'on divise par 5, on peut utiliser un tableau de congruence et on aura quoi? N. Quels sont les restes possibles de n? C'est 0, 1, 2, 3 ou bien 4. Maintenant, je peux chercher n puissance 4. 0, 1, 2 au carré, c'est 4. Si j'ajoute moins 5, j'aurai moins 1. Et moins 1 au carré égale 1. Au lieu de calculer 2 puissance 4. Mais on peut dire aussi 2 puissance 4 égale 16, moins 15, on obtient 1. 3 au carré, c'est 9. Si j'ajoute moins 10, j'aurai moins 1. Moins 1 au carré égale 1. 4 au carré égale 16. Si j'enlève 15, j'aurai 1. Et 1 au carré égale 1. Donc, les restes possibles sont 0 et 1. Sur la deuxième question, on nous demande de montrer que n puissance 5 moins n est divisible par 5. Mais on peut écrire n puissance 5 moins n égale n facteur 2, n puissance 4 moins 1. Donc, je vais utiliser le tableau là. Si je reprends le tableau, j'aurai quoi? J'ai n. Si je reprends le tableau, sur la ligne de n puissance 4, je peux calculer n puissance 4 moins 1. Donc, 0 moins 1, ça fait moins 1. Mais si j'ajoute 5, j'aurai 4. Je peux mettre ici donc moins 1 ou bien 4. Partout sur le reste, j'aurai 1 moins 1, 0. Donc maintenant, si je multiplie avec n, j'ai ici 0 fois 4, 0. Et pour le reste, puisque j'ai des 0 sur n puissance 4 moins 1, donc j'aurai partout 0. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire 5 divise n puissance 5 moins n pour tout entier naturel n.